Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. Nous avons besoin de votre soutien pour développer cette plateforme, et votre engagement est ce qui alimente la conversation. Assurez-vous d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer notre contenu. Nous vous encourageons également à laisser vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous, respectueusement. Cet espace est dédié au dialogue constructif et à l'engagement critique. Chaque voix compte ici. Les informations présentées dans cette vidéo sont basées sur des rapports circulant en ligne et sur le discours public. La chaîne AfriDom ne vérifie pas indépendamment toutes les affirmations présentées. Ce contenu est à des fins informatives et analytiques uniquement et ne doit pas être pris comme une preuve concluante ou un endossement d'une position quelconque. Nous encourageons nos téléspectateurs à chercher plusieurs sources et à rester informés. Dans une situation dramatique et en rapide évolution, une vidéo circulant en ligne via African Newsline a suscité une grande préoccupation à travers le continent. La vidéo, partagée par @citizenhub, montre un homme affirmant que le président ivoirien soutenu par la France, Alassane Ouattara, pourrait avoir été tué ou est actuellement porté disparu dans ce qui semble être un coup d'État interne. Bonjour à tous. Hier, le 19 mai 2025, il y a eu un coup d'État interne en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara pourrait avoir été tué ou arrêté. Pour le moment, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a pas de visibilité en Côte d'Ivoire. Donc, en tant que Sud-Africains, nous surveillons la situation de très près parce que l'Afrique ne doit pas donner à l'Amérique l'occasion de venir attaquer le Bénin. Nous surveillons donc la Côte d'Ivoire de très près en ce moment. Nous attendons le résultat final pour voir ce qui s'est passé en Afrique. Cette affirmation choquante, bien que non vérifiée pour le moment, a déclenché des discussions sur l'instabilité, l'influence étrangère et les luttes de pouvoir en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a longtemps été considérée comme un pôle de stabilité dans la région, mais en coulisses, il y a des couches de tensions politiques, de griefs historiques et d'allégations de manipulation externe, notamment de la part de la France. Si cette affirmation s'avère vraie, elle soulève des questions cruciales sur la nature des transitions de leadership en Afrique. Les gouvernements africains sont-ils vraiment sécurisés, ou sont-ils en équilibre précaire entre des politiques contrôlées par l'étranger et des trahisons internes? Qu'en pensez-vous? Cela pourrait-il être le début d'un effet domino d'agitation politique dans la région? L'influence continue des anciennes puissances coloniales façonne-t-elle encore le destin des nations africaines aujourd'hui? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, respectueusement mais honnêtement. L'Afrique doit se parler à elle-même. Dans un moment distinct mais tout aussi puissant, Julius Malema, figure politique radicale et souvent controversée d'Afrique du Sud, a livré une réponse qui a touché au cœur de ce que signifie être africain aujourd'hui. Je vois toujours ici des larmes de crocodile des Blancs. Ils disent que Malema veut tuer les Blancs. Arrêtez d'être sensibles. Les Noirs, arrêtez de vous excuser auprès des Blancs. Ce sont eux qui nous doivent des excuses. Vous avez fait trop de dégâts à la nation noire. Nous sommes au chômage à cause de vous. Nous mourrons de maladie à cause de vous. Nous sommes analphabètes à cause de vous. Nous nous sommes rendus aux drogues à cause de vous. Vous nous devez beaucoup. Vous devez montrer du remords et arrêter de vous comporter comme des bébés pleurnichards. La démocratie sud-africaine va être construite par un débat robuste, en particulier en ce qui concerne les relations raciales. Nous devons arrêter de nous mentir les uns aux autres. Les pauvres signifient les Noirs, les riches signifient les Blancs. Tant que cela n'a pas été résolu, il y aura un problème permanent entre les pauvres et les riches. Partagé par @Stasi, Malema dit, vous pensez que nous allons vous tuer parce que vous avez tué notre peuple? La mentalité de tuer est dans votre tête. Nous n'avons pas une mentalité de tuer. Ce n'est pas seulement une citation, c'est une déclaration morale. Les mots de Malema traversent le traumatisme historique, le cycle de violence et la psychologie de l'oppression avec lesquels de nombreuses communautés africaines luttent encore aujourd'hui. Il ne s'adresse pas seulement à ses opposants, il s'adresse à la conscience collective africaine. À une époque où la vengeance est souvent romantisée, Malema nous rappelle que la véritable libération ne réside pas dans la représailles, mais dans le fait de s'élever au-dessus de la mentalité imposée par les oppresseurs coloniaux et de l'apartheid. Cette citation résonne-t-elle avec vous? L'Afrique peut-elle vraiment guérir sans vengeance, ou la justice est-elle incomplète sans une forme de règlement de compte? Que signifie le message de Malema pour l'unité africaine, la réconciliation et l'avenir du leadership? Nous voulons entendre vos pensées. Parlez avec votre cœur, car l'avenir est façonné par ceux qui osent parler maintenant. L'Afrique est à un carrefour.
Des coups d'État présumés en Côte d'Ivoire aux appels puissants à la paix et à l'autodétermination en Afrique du Sud, il est clair que notre continent ne fait pas que bouger, il s'éveille. Mais la question est, qui dirigera cet éveil? Seront ceux des leaders nés du peuple ou ceux installés par de vieilles alliances et des agendas cachés? À la chaîne Afridom, nous croyons que chaque Africain mérite la vérité, mérite le pouvoir et mérite une voix. Nous nous engageons à vous apporter des conversations plus réelles, brutes et pertinentes qui défient le statu quo et habilitent une nouvelle génération. Alors, si vous êtes prêt à faire partie de ce mouvement, abonnez-vous maintenant, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir, puis laissez votre voix dans les commentaires, car la révolution n'est pas télévisée, elle est diffusée en streaming. Jusqu'à la prochaine fois, restez éveillés, restez libres. Ici la chaîne Afridom, nous nous déconnectons.